Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, j'ai pas eu trop le temps de me changer, donc je suis avec mon t-shirt de travail. J'avais prévu une vidéo sur la microfaune, donc ça sera pas tout de suite malheureusement parce qu'il me manque quelques plans, quelques explications, c'est assez compliqué. Donc du coup j'ai prévu autre chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer complètement le terrarium, enfin je vais nettoyer le terrarium des Felsuma et en parler un peu plus. Bon, je l'ai déjà fait, j'ai déjà fait une vidéo du même genre auparavant, mais cette fois-ci je vais le faire avec la GoPro et des meilleures explications. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vider complètement le terrarium, les deux terrariums, vu que je les ai séparés il n'y a pas si longtemps que ça. Donc je vais vider les terrariums, retirer les animaux, et on se retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc une fois avoir fini de vider complètement le terrarium et enlever les animaux, bien évidemment les animaux vous les placez à un endroit où ils ne risquent pas d'attraper froid. Et on va passer au nettoyage des vitres. Donc ce que je vais faire pour nettoyer, c'est que je vais utiliser simplement du vinaigre. Pas dans le but de désinfecter, non, mais de nettoyer parce que le vinaigre est vraiment un meilleur nettoyant que les produits nettoyants pour vitres. Voilà, donc je vais passer tout de suite au nettoyage. Voilà, vous l'aurez remarqué, le Felsuma est un animal assez crasseux sur les vitres. Donc rien de tel que du vinaigre pour enlever les crasses. Étant donné que le Felsuma madagascariensis grandis est un animal tropical arboricole, il faut pulvériser assez régulièrement le terrarium. Donc je vous déconseille d'utiliser de l'eau déminéralisée ou de l'eau osmosée pour la simple et bonne raison que vu qu'il n'y a rien dans l'eau, ça n'apporte rien à l'animal. Donc de la simple eau tiède du robinet est suffisante. Alors pourquoi de l'eau tiède? Parce que vous allez remplir votre bidon, donc votre pulvérisateur d'eau froide, vous allez pulvériser de l'eau froide. D'accord? Si vous mettez de l'eau tiède ou chaude, vous allez pulvériser de l'eau tiède. Donc déjà ça ne refroidira pas l'environnement de votre animal. Et ça ne risquera rien pour lui, du fait que si vous le pulvérisez lui-même avec de l'eau froide, il risque d'attraper une stomatite et d'autres infections respiratoires, etc. Ou un coup de froid qui pourrait causer sa mort. Voilà, donc après nettoyage rapide du terrarium, donc comme je l'ai dit, j'ai pas désinfecté, j'ai vraiment enlevé les plus grosses traces. On va passer pour le substrat. Alors comme je l'ai déjà dit, le Felsuma est un animal tropical, arboricole. Donc il faut valoriser la hauteur, les branches, etc. Les cachettes en hauteur pour qu'ils puissent se cacher. Comme substrat, il faut favoriser tout ce qui est tourbe, humus de coco, etc. Attention à ne pas mettre de copeaux qui pourraient être dangereux durant la chasse. Et voilà, donc une bonne couche de substrat ça peut arriver qu'un Felsuma tombe ou se rate en sautant. Donc pour pas qu'il ne se fasse mal, pas que le sol soit dur. Voilà, de plus je vais mettre une assez bonne couche de substrat du fait que je vais incorporer des vers de terre dans le substrat qui permettra un maintien de ce substrat sans problème et donc le ver de terre est un animal détrivore, donc qui se nourrit des détritus créés par l'animal et qui va pouvoir se nourrir des grillons morts sur le substrat. Voilà, donc pour les vers de terre, ce sont des dendros, ce sont des vers de terre que l'on peut trouver
dans tout magasin de pêche, donc qu'ils ne deviennent pas plus grands que ça. Voilà, donc c'est des petits vers de terre. Ce sont des vers de terre qui vont faire qui vont rester principalement à la surface, donc il faut renouveler assez régulièrement. Mais qui vont aussi se faire des galeries horizontales dans la tourbe. Et voilà, donc là ce que vous faites, c'est que vous en parsemez un peu partout. Le substrat qui est avec, si vous en mettez, c'est pas bien grave. Et vous les éparpillez un petit peu. Voilà. Donc ça reste vraiment petit. Là ils sont en léthargie parce qu'ils étaient au frigo, donc ils se réveilleront dès qu'ils auront assez chaud. Voilà. Et voilà. Donc ça constituera une microfaune dans votre terrarium et permettra de maintenir le substrat propre et ainsi créer aussi une nourriture variée pour votre animal. Voilà, donc le Phelsuma étant un animal tropical, il ne demande pas d'énormes températures comme un Pogona ou du Python Régis qui pourrait monter jusqu'à 32 degrés. Non, alors le Phelsuma peut aller de 26 à 30 degrés. Moi, étant donné que dans ma salle à reptiles, il fait pratiquement 30 degrés constamment, je n'utilise la lampe chauffante qu'en hiver. C'est pour cela que j'en ai une qui n'est pas protégée, l'autre est protégée parce que je l'ai utilisée un peu plus longtemps. Elles sont protégées en hiver bien sûr et allumées qu'en hiver. Ici j'ai vraiment pas besoin de l'allumer, donc voilà. Donc de 26 à 30 degrés pour la journée au point chaud, de 23 à 25 degrés au point froid en journée. Pour la nuit, vous pouvez ajourner les 23 degrés. Mais attention à ne pas descendre en dessous de 18, ce qui pourrait être mortel pour votre Phelsuma. Voilà, donc j'ai fini d'installer la décoration des terrariums. J'ai oublié de préciser que le Phelsuma a besoin d'UV, donc d'UVB comme presque tous les reptiles. C'est un gecko de Madagascar arboricole et diurne, donc qui vit la journée, et il a besoin d'UV 5.0 qui est important. Donc 5.0 c'est indispensable pour le Phelsuma madagascariensis grandis. C'est un animal qui est à la fois insectivore et frugivore. Il préfère dans la nature favoriser les fruits pourris qui datent d'un petit temps. C'est pour ça d'ailleurs qu'on peut lui proposer des gelées, de la compote, du miel, des fruits presque dépassés. Voilà, donc j'ai dit le plus important. Qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Oui, il a besoin d'humidité, donc entre 70 et 80% d'humidité. Ne pas aller au-dessus, sinon vous pourriez créer des problèmes respiratoires à votre Phelsuma. Et voilà, donc je pense avoir tout dit. On va passer maintenant à la mise en terra des animaux. Voilà, donc pour récapituler, le Phelsuma est un gecko, donc un geckonidé tropical qui vit à Madagascar, bien évidemment, comme son nom l'indique.
Il peut vivre donc en température de la température ambiante, donc 26 à 30 degrés pour la journée et 23 degrés pour la nuit. C'est un Felsuma qui est assez difficilement manipulable. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est assez difficile. Je n'ai réussi qu'une seule fois à manipuler un de mes Felsuma. Ils ne sont jamais laissés faire ensuite. C'est un gecko donc, qui a besoin d'humidité constante, donc 70, 70 à 80% d'humidité. Pour la pulvérisation, donc il ne faut pas hésiter à pulvériser il ne faut pas hésiter à pulvériser les vitres car il va boire au goutte à goutte. Donc les vitres, les feuilles, il faut pulvériser énormément. Voilà. Comme je le disais, c'est un animal assez entre guillemets crade. Il va déféquer sur les vitres, ce qui est normal. Donc il faut nettoyer assez régulièrement. Pour récapituler pour le substrat également, de la tourbe, de l'humus de coco, surtout pas de copeaux de bois qui pourraient le blesser pendant la chasse ou s'il allait au sol. Il faut savoir que les Felsuma sont assez sensibles en dessous des pattes vu qu'ils ont des sortes entre guillemets de ventouses, même si c'est pas vraiment le cas, qui se blessent assez facilement. Une autre capacité du Felsuma, donc il est capable de faire une autotomie, donc de perdre sa queue si il se sent piégé. Il est capable aussi de se retirer complètement ses écailles, donc de se mettre à nu complètement s'il se sent menacé. Et voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Ne surtout pas oublier les UVB 5.0 qui sont indispensables, je le répète, et une source de calcium 2 fois par semaine. Voilà, donc je pense avoir tout dit. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous sera utile pour maintenir votre Felsuma madagascariensis grandis si vous en voulez un, si vous en avez déjà un. Voilà, donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à me le dire dans vos commentaires, j'en ferai volontiers avec les espèces que je maintiens. Si vous voulez des fiches de maintenance comme celle-ci avec aménagement des terrariums sur d'autres espèces que je ne maintiens pas, n'hésitez pas non plus à demander, je ferai mon possible. Je sais que ce genre de vidéo existe déjà, donc je pense par exemple à Luc de Eublepharis Reptile ou Buster Rico également. Donc je mettrai les liens de leur chaîne dans la description, ils font du travail super. Buster Rico notamment pour ses terrariums plantés pour Corelophus ciliatus. Voilà, donc n'hésitez pas à commenter, à aimer, à partager, à me dire ce que vous pensez de mes vidéos, ou poser des questions et j'y répondrai volontiers. Et voilà, donc je vous dis merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!